Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va retrouver notre troisième partie de Wyrmspan, cette fois-ci avec l'automa de niveau 3, donc c'est le niveau le plus élevé. Alors il y a encore un autre niveau qui est le niveau Ravel, qui est aussi en 3 niveaux, ouais, je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Donc l'automa en niveau Ravel c'est encore un peu plus compliqué, voilà. Donc là on va faire le troisième niveau, et bon, on va essayer de gagner comme on a réussi la dernière fois. Donc c'est pareil, j'ai un petit peu changé le setup, enfin je vais un petit peu modifier le setup pour ne pas cette fois-ci défausser des cartes pour les donner à l'automa pour le faire gagner comme j'avais fait la dernière fois, et qu'on puisse calculer un score exact. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Coucou Elf, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu as passé un bon week-end? Bon, moi c'était cool. Bon, le week-end, comme je disais, il est passé vite, hein, comme tous les week-ends, mais bon, c'était sympa avec l'anniversaire de ma fille. Donc, et du coup, ça y est. Ça va, mais ça décale le mardi. Ouais, j'étais perdu hier. Bah oui, c'est ça. C'est ce que je disais. Je le vois, il y a personne qui est sur le live à cette heure-ci, parce que personne n'a l'habitude que je fasse un live le mardi. Hein, ça décale tout le monde. Hein. Mais moi aussi, ça me décale. Hein, c'est pareil, parce que normalement, je suis en télétravail mardi et mercredi. Il a fallu que j'enlève le PC de boulot pour. Il va falloir que je le remette après. Et tout de suite, bah, ça m'a aussi décalé un petit peu. Hein. Tiens, pourquoi il t'a fait il t'a modéré ton message, Elf. Logan aura du retard, elle m'a dit. Ok, bah pas de souci. Pas de souci, ouais c'est ça, on est des petits vieux, on est vite décalés, hein, comme tu dis, hein, tête de slip. Ok, donc au niveau de l'automate, donc on va reprendre notre partie. Donc l'automate de niveau 3, en fait, qu'est-ce qu'il a? Il a les cartes 1, 2 et 3, il a les cartes 4, 5, 6 qui sont remplacées par les 1, 4, la 2, 5 et la 3, 6, et ensuite il a les cartes 7 et 8. Au niveau de ses scores, hein, c'est toujours la même chose, un dragon c'est 7. Non, au niveau 3 de l'automa, c'est 8. Donc, comme on est au niveau 3, chaque dragon, c'est 8. Chaque carte caverne, c'est 2. Et puis, chaque étape après le dernier espace marron visité, c'est 1 point. Et puis, c'est les points de victoire gagnés en complétant les objectifs. Donc, comme d'habitude, hein, il a son deck. Je vais le mélanger. J'en mets une de côté. Et puis, ça sera la suite. C'est clair, on a l'habitude. Bientôt l'hiver, on mangera notre soupe. Bah oui, c'est ça, hein. C'est ça. Bon, j'avoue que moi c'est pareil, j'aimerais bien qu'il y ait des jeux qui arrivent bientôt, parce que je commence à avoir fait le tour de tous les jeux que je voulais vous présenter. Bon, je vais reprendre 7ème Citadelle, hein, parce qu'on a encore 2 menaces à faire. Donc là, la semaine prochaine, je pense que je vais reprendre 7ème Citadelle. La température baisse déjà, la soupe c'est bientôt. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. Alors moi ce qui me dérange plus, c'est pas forcément la température qui baisse, mais c'est la durée des jours. Parce que là, c'est vrai qu'effectivement ça a vachement baissé les derniers temps. À 20h30 déjà il commence à faire nuit, 21h c'est nuit noire. Et ça joue vachement, ça. Moi ça joue vachement. Mais bon, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un petit peu de frais, comme tu dis. Alors, je vais déjà lui enlever une carte de l'automa, je vais lui laisser son paquet de l'automa sur le côté. Alors, je vais prendre mes ressources de départ. Donc, je revérifie parce que je ne me rappelais plus, hein, c'est 6 pièces. 1, 2, 3, 4. Non, j'en ai mis que 3 d'ailleurs. 3, 4, 5 et un 6. Il nous faut ensuite un petit œuf de dragon. 3 cartes caverne. 1, 2, 3 cartes dragon, et encore, après il y aura encore 3 cartes ressources. Je vous rappelle que sur les 6 cartes que je pioche, je ne peux en garder que 3. Je vais juste en profiter déjà pour compléter le plateau ici avec des cartes dragon. Un dragon aimable, un dragon brun solitaire et un dragon nordique. Et ensuite, je vais mettre 3 cavernes. 1, 2 et un 3. Et ben je crois que c'est tout, hein. Il me reste plus que mes 3 ressources à prendre. Ah si, je vais peut-être vous dire aussi, ce sont les objectifs pour les manches. Alors sur la première manche, il faut des dragons au caractère serviable sur mon plateau joueur. L'automa il commence avec 0 lors de cette manche.
Ensuite, sur la manche 2, c'est le total des œufs sur mes dragons. Donc la capacité de stockage, pas les œufs. Et là, il commence avec 7 déjà. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre des dragons. Ensuite, sur le niveau 3, c'est les dragons ayant un coût d'au moins 3. Que ce soit des ressources, des pièces ou des œufs. Et lui, ça sera à la manche 3, il commencera avec 2. Et pour le dernier, ça sera la place sur le... Ah, alors attendez, celle-ci j'ai pas fait attention, il y a le petit symbole barré ici, je peux pas la jouer en tant que solo, donc en fait il faut que je rechange ici. Donc ce sont les ressources stockées sur mon plateau joueur. Est-ce que j'ai rendu les chats? Alors oui, les chats ils sont rendus, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. Ils sont repartis, mais ils sont repartis qu'aujourd'hui, parce que donc mes amis sont rentrés dimanche, mais ils étaient KO, donc ils n'ont pas eu le temps de revenir chercher les chats. Et puis bah moi c'était moi qui n'étais pas là hier soir, donc bah du coup j'ai fait du rab, j'ai gardé les chats encore 2 jours de plus, et ils sont venus les rechercher au milieu de l'après-midi parce que j'étais en télétravail. Et du coup voilà, ils sont repartis effectivement. Donc plus de risque de voir un chat débarquer dans les cavernes de dragons et puis jouer... Oh non, de toute façon, ils étaient pas malheureux, tout à fait. Hein. Là, je t'avoue que eux, ils étaient bien ici, qu'ils aient passé 2 jours de plus. En fait, ils s'en foutaient. Hein. Ils étaient très très bien. Hein. Justement, c'est peut-être là qu'ils se disent mince, les vacances sont finies parce que c'était des vacances aussi chez eux. Hein. Ils n'ont pas embarqué la voisine aussi? Non, ils n'ont pas embarqué la voisine. Non, elle est toujours là, la voisine. Enfin, quoique, je dis ça, j'en sais rien. J'ai vu qu'il y avait eu un déménagement aujourd'hui, donc peut-être que c'est la voisine qui est partie. Hein. Ok, alors qu'est-ce que j'ai de récupérer de beau comme carte? Nous avons un Scorpio géant. Il me dit je gagne un lait, je peux le stocker sur n'importe quel dragon. Ouh, ça serait bien si on a un petit dragonnet. Le dragon des pelouses, il faut 3 laits, 1 œuf. Je peux glisser un dragon de ma main ici. Quand je glisse un dragon, je gagne 1 or. Et quand je mets un 3e, j'excave gratuitement avec un espace avec une caverne de ma main. Il est sympa ce petit dragonnet. Et le dernier dragon, alors par contre, j'en ai aucun qui est serviable. J'ai reçu un colis aujourd'hui, un autre jeudi et un autre samedi. Une compagnie m'a contacté aujourd'hui pour un jeu gagné et me l'a envoyé. J'ai la Calax qui tremble vu que j'ai déjà reçu un colis la semaine dernière. Ah oui, effectivement. Hein. Effectivement. Bah Elf, tu dis, tu gagnes si souvent. Ouais, il gagne souvent des jeux tête de slip. Hein. Et le dernier que j'ai, c'est la Vivre Rouge Prévoyante. Elle me dit, je gagne une ressource pour chaque dragon agressif dans cette caverne. Je peux en stocker jusqu'à 2 ici. Alors j'ai 2 dragons, 2 agressifs. J'ai le Scorpio géant ici et j'ai le dragon des pelouses. Ok. Alors je vais voir. Je peux garder que... Je garde que 4 cartes, hein, c'est ça. Hein. J'en vérifie juste. Ouais, c'est ça. J'en garde 4. Je vais regarder déjà ce que j'ai comme caverne. Ouh, alors celle-ci, elle est pas mal. Jouer immédiatement un dragon avec une réduction de 1 nœud ou une ressource. Celle-ci, elle est pas mal. Je vais la garder. Celle-ci, elle me permet de gagner une viande et un lait. Elle a payé 2 ressources, puis piocher une caverne de la pioche et jouer l'air immédiatement et gratuitement. Ça, je vais pas la garder. Celle-ci, je vais la défausser. Je vais mettre ma défausse ici hein, pour éviter de mélanger. Et c'est pareil. Alors du coup, je vais garder ces 2-là. Et je pense que je vais défausser la Vivre Rouge Prévoyante. Et maintenant que j'ai fait mon choix, je peux avoir 3 ressources. Alors, 3 ressources. Je vais prendre 2 laits. Et 1 or. Voilà, et puis, alors je mets toutes mes cartes sur le côté, comme ça vous pouvez les voir. Alors j'enlève le niveau du dragon de l'automa parce que ça nous sert qu'à la fin de la partie, hein, pour calculer les points. Alors j'ai oublié de vous préciser aussi, j'ai pris une nouvelle guilde. Hein. Faudrait que tu gagnes des Calax. Ah oui, c'est ça, faudrait qu'il gagne des Calax.
Donc la guilde des plaines, elle est pas mal la guilde des plaines, hein. J'espère que je vais gagner. Donc déjà il y en a une qui me dit gagner une pièce pondée 2 œufs. Ça il faut que j'essaye de l'avoir avant que lui l'accapare. Fin de partie, gagner un point de victoire pour les 2 œufs pour tous les 2 œufs que vous avez arrondis à l'inférieur. Ça peut tout de suite faire pas mal de points aussi. Et la première c'est pareil, payer 2 œufs puis jouer gratuitement un dragon de votre main. En fait, toutes les cases sont vraiment sympas sur cette guilde des plaines. Mais du coup, c'est moi qui commence. Donc c'est... Alors, je vais commencer par faire une première action. La première action que je vais faire... ça va être de construire une caverne. Alors, je vais construire une caverne. Donc, je vais excaver. Donc, je paye une pièce. Et je vais excaver... je vais excaver ici. Ce qui me fait gagner une nourriture et un lait. Un lait et une nourriture. Voilà. Et c'est à l'automate de jouer. Alors, l'automate ou une maison. Ah, une maison, ça serait mieux, ouais, encore. Hein, comme ça, tu auras encore plus de place. Alors, le premier... Donc, on est à la manche 1. Il avance de 1. Donc il gagne rien lui, hein, vous savez, c'est habituel. Il aurait dû défausser une pièce s'il en avait une, mais bon, il en a pas. Et comme il n'a pas atteint l'espace marron, il se passe rien. Et je défausse sa carte. Et c'est à moi. Deuxième action, je vais de nouveau excaver. Donc je paye une pièce, je vais excaver, et je vais excaver ici. Et là on me dit que je joue immédiatement un dragon, avec une réduction de 1 nœud ou une ressource. Je vais faire mon dragon des pelouses. Donc je vais économiser l'œuf, je vais pas utiliser l'œuf que j'ai utilisé, et je vais utiliser par contre les 3 bouteilles ici pour le construire. Et maintenant c'est à l'automa. Alors l'automa lui va mettre une pièce, donc il met une pièce sur les dragons serviables. On a la manche 1, il avance de 2. 1, 2, et puis il se passe rien parce qu'on n'est pas sur l'espace marron. Du coup c'est à moi de jouer. Alors comme c'est à moi de jouer, je vais construire encore un nouveau dragon. Je vais construire celui-ci. Donc je paye une pièce pour l'attirer, et puis je vais payer les ressources qui sont indiquées ici. Un steak et un or, et je vais placer mon dragon ici. Et c'est à l'automate de jouer. La semaine dernière, un jeu gagné en février, Ludos Asia, qui regroupe 4 petits jeux asiatiques aujourd'hui. Alpenglow que j'ai gagné il y a 1 ou 2 mois pour jeudi et samedi. Je suppose l'extension de Keep the Hero Out. Le second, je ne sais vraiment pas. Ah, ça sera la surprise. Hein. Alors, manche 1, il avance de 1, et il se passe rien avec les espaces marrons. Et maintenant c'est à moi. Alors maintenant c'est à moi, il va falloir que je fasse quand même un petit peu de choses. Je vais explorer, je vais aller explorer cette caverne ici. Donc j'avance ici, je vais gagner un dragon. Alors je vais le prendre au hasard, le dragon. C'est quoi? Une longue vivre à croc glissez un dragon de votre main ici pour gagner un du coup imprimé sur le dragon glissé. Ouais, ça peut être pas mal ça. Ensuite, je vais avancer ici. Donc là, je vais avancer de 1 sur la guilde draconique. Je vais gagner un œuf. Donc je vais le mettre sur un de mes dragons. Et puis j'ai déjà le sens interdit. Donc je reviens au camp de base. Et c'est à l'automa de jouer. Donc lui, il avance de 1. Et il n'a pas encore atteint les cases grises. Donc il récupère encore rien. Et là, c'est encore à moi. Alors moi, je vais de nouveau explorer. Je vais venir ici. Je vais gagner une caverne. Alors dans les cavernes, il n'y a pas gagner 2 avantages différents. Chaque adversaire gagne un avantage de son choix. Alors si je vais prendre celle-ci de caverne, parce que celle-ci, quand je la joue, elle me dit glisser 2 dragons de la pioche sous n'importe quel dragon, et ça va me permettre de finir mon dragonnet. Donc c'est plutôt pas mal de récupérer celle-ci quand je vais l'excaver.
Ensuite, ici, je peux glisser un dragon de ma main en dessous, donc je vais le faire. Et je vais gagner un lingot. Et ensuite, j'avance de 1 sur la guilde, je récupère un steak. Et puis c'est déjà fini. Et c'est à l'automa de jouer. Alors l'automa, il recycle les dragons. Et il enlève tous nos amis dragons, là, hop. Donc je les mets dans la défausse. 1, 2 et un 3. Il y a un dragon qui me plaît bien là. Qui permet de gagner... Ah non, celui-ci permet de gagner 1 or. Celui-ci, il est pas mal. Ok, ensuite il gagne de nouveau une pièce. Oh là, il va exploser le score pour les avantages ici, il est déjà à 2. Et on est sur la manche 1, il avance de 1. Et comme il est sur la manche 1, ben en fait, comme il est sur l'espace marron, il va gagner des cartes. Alors c'est dommage parce qu'en fait, il va gagner le dragon que je voulais, celui qui permet de gagner une pièce. Alors le dragon qui gagne, je vais les mettre près du jeton premier joueur, hein, pour éviter qu'il soit dans la défausse ici. Hein. Entre ce que tu gagnes et ce que tu pledges, tu sais plus. Bah oui, c'est ça. Hein. En plus, vendredi dernier, j'ai été chercher 2 autres jeux issus d'un pledge groupé. Il y en a un qui se demande à chaque fois, t'as encore acheté des trucs? Il y en a une. Ok, et ensuite, donc il a gagné un dragon, et ensuite, alors j'avais oublié de remettre une caverne ici. Et ensuite, il va mettre un cube sur la position 2 ici. Voilà. Alors c'est à moi, il me reste une action. Alors ça m'embête parce que le dragonnet ici, donc si je construis ça, je peux finir le dragonnet, mais je peux pas utiliser la 3e action parce que je peux pas exclaver gratuitement, parce que j'aurai plus de caverne dans ma main. Donc je vais faire autre chose. Je vais de nouveau explorer, mais je vais de nouveau explorer la caverne dorée ici. Donc il me faut un œuf, et ici... Et là, je vais gagner un dragon. Alors, j'ai oublié de remettre un dragon ici. Donc là, je vais prendre un dragon. Et ensuite, je vais gagner un sur la guilde draconique qui me fait encore gagner un dragon. Tic, tic, tic. Ah, je vais prendre celle-ci, elle est pas mal. Elle me dit que je peux payer une ressource pour jouer gratuitement un autre dragon de ma main. Ça, c'est plutôt pas mal. Surtout que j'ai déjà pas mal de cavernes, donc je peux faire pas mal de choses. Hein. Et voilà, donc du coup, j'ai déjà fini mon tour. Hein, enfin, j'ai déjà fini toutes mes actions. Hein. J'ai pas réussi à faire grand-chose ce tour-ci. Alors lui, on est à la manche 1, il avance de 2, 1, 2. Et il se passe rien de plus pour le moment. Et sur la suivante, c'est son dernier tour. Il va enlever une de ses pièces, ici, qu'il avait stockée. Et il avance encore de 2. Ici, et il ne se passe rien. Et du coup, la première manche est terminée. Alors, on va déjà activer toutes nos étapes de fin de tour. J'en ai une ici qui me dit que je gagne un lait et je peux le stocker sur n'importe quel dragon. Je vous avoue que pour le moment, je vais le garder, le lait. Hein. Je sais pas, j'en aurai peut-être besoin pour après, donc je vais le garder. Alors, j'enlève juste tout ce que j'ai utilisé comme ressource ici pour la manche. Voilà. Ensuite, on arrive sur la manche intermédiaire, donc on récupère un cube ici qui va pouvoir mettre sur le plateau. Ensuite, moi je récupère un dragon et une caverne. Alors les cavernes, pour l'instant, il n'y a rien qui me plaît trop. Je vais prendre une caverne au hasard. Ouais, c'est plutôt pas mal, elle est pas mal celle-ci. Et je peux prendre un dragon. Bon, j'avoue qu'ils sont pas super top. Ah, quoique, si je peux faire un dragon gratuit, je vais prendre celui-ci, parce que celui-ci, normalement, gagne une pièce. Et celui-ci, il est pas mal, parce que quand on avance, on gagne un sur la guilde draconique. Donc, je vais prendre celui-ci. Non, j'aurais pas pu prendre celui-ci.
Parce que j'aurais déjà dû tout nettoyer les dragons. Parce qu'on commence par ça. J'ai récupéré son cube, mais normalement, tous les dragons ici sont défaussés. Alors, je me trompe pas, je mets bien dans la défausse elle est au-dessus. Et je vais pas la mettre dans sa pioche, parce que sinon, il va encore exploser le score, et je vais pas comprendre pourquoi. Ah bah voilà, je vais prendre celui-ci. Celui-ci, il permet de stocker du lait, et là, je vais pouvoir stocker du lait grâce aux manches, donc c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir le prendre comme ceci. Donc là, j'ai pris mes 2 dragons et tout ça. Maintenant, je prends mes 6 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Bah moi, j'oublie jamais parce que j'ai mon petit fichier Excel. Enfin, moi, je vais voir fréquemment, moi. Tout ce que je pledge, je l'oublie pas. Je suis trop accro à ce que j'ai pledgé, donc j'oublie jamais. Et je gagne un 9. Alors un 9, je vais le mettre sur le dragon aussi. Hein. C'est mieux de les avoir sur les dragons. Alors après, j'oublie pas que... j'ai quand même oublié de faire ça. Hein. J'ai regardé le nombre de dragons serviables sur le plateau joueur. J'en ai 0. Lui, il en a 1. Donc c'est lui qui est premier. Donc il est premier et moi, je suis deuxième. Et là, le prochain, c'est le total de stockage d'œufs sur mes dragons. Donc la capacité de stockage. Et lui, commence à 7. Sachant que moi, pour l'instant, je n'en ai que 2. 2 et j'ai pas grand chose dans ce que j'ai en main. Ok, on va récupérer l'automa. C'est le problème du sociofinancement avec ce que je gagne. Ça donne des données supplémentaires. La flemme de faire un fichier Excel. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est surtout avec ce que tu gagnes, c'est surtout ça qui fait la différence. Moi, je pense que si je gagnais plein de jeux, ça se trouve, je ferais pas de fichier Excel. Moi, c'est surtout que comme j'ai payé, et puis généralement, je paye assez cher, donc je surveille parce que j'ai pas envie de me faire arnaquer. Bon, je vous avoue que j'aurais j'aurais fait un financement participatif où j'ai pas le truc. Je pense que je serais très réticent pour en faire d'autres après. Hein. Donc pour l'instant, tout va bien, j'ai pas eu le cas, mais on sait jamais, ça peut quand même arriver. Hein. Allez, je lui enlève une carte, je lui prépare son deck, et puis on commence la manche 2. Alors, pour commencer la manche 2, je vais déjà commencer par excaver. Donc je paye une pièce, j'excave, je vais la mettre ici. Donc elle me dit que je peux glisser 2 dragons de la pioche sous n'importe quel dragon. C'est ce que je vais faire. Donc je prends 2 cartes de dragon, peu importe les cartes, je les mets sous mon dragonnet ici. Et ça me dit que chaque fois que je glisse une carte de dragon ici, je gagne un or, donc j'en gagne 2. Et comme j'ai rempli le 3e, je peux excaver gratuitement un espace avec une caverne de ma main, donc ça va être gratuit, donc je vais pas payer son œuf pour l'excavation ici, et je vais faire celle-ci qui me fait gagner 2 sur la guilde draconique. Donc je récupère une caverne et un diamant. Et la caverne, je regarde, qu'est-ce qu'on a de beau comme caverne ici? Ouais, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de top. Je vais en prendre une au hasard. Pont des 2 œufs, c'est pas mal, ça. Donc là, c'était nickel. Hein. J'ai fait... C'était vraiment sympa. Alors, je regarde juste ce qu'il me faudra pour après. Ouais, ok. Tac, tac... Ok, je vois ce que je vais faire après. Hein. Je réfléchissais, mais je vois. Donc déjà, je vais faire jouer l'automate. L'automa, alors c'est pas du bol, il enlève une pièce, il n'en a pas encore mis. On est à la manche 2, il avance de une case. Et il n'a pas dépassé l'emplacement marron. Maintenant, c'est à moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais directement ça? Ah mais oui, parce que ça, je vais le faire gratuitement. Donc alors, je vais convertir 2 ors en une viande.
Et du coup après je vais attirer un dragon. Donc je paye une pièce et je vais payer le coût du dragon. Donc là le dragon, il faut que je paye 2 nourritures pour l'attirer. Et quand je le joue, alors il va dans la caverne qui se trouve tout au-dessus ici. Quand je le joue, on me dit que je peux payer une ressource pour jouer gratuitement un autre dragon de ma main. Ben, c'est ce que je vais faire. Je vais payer 1 or pour jouer gratuitement celui-ci qui est serviable. Alors c'est dommage parce qu'il arrive un peu tard, mais il peut être pas mal ici. C'est bien parce que j'ai mis des cavernes gratuites, des dragons gratuits, donc c'est pas mal. C'est ça quand on prend les all-in, lol, ouais c'est ça. Pour l'instant t'as le nez fin, ouais c'est ça, pour l'instant j'ai le nez fin. J'avoue que le seul pledge pour lequel j'ai pledgé, et puis après j'ai regardé le jeu, je me suis dit non, finalement le jeu c'est pas mon type. C'était un jeu de Holy Grail Games, et c'est justement le jeu où les gens ils ont été frustrés parce que Holy Grail Games a fait faillite, et il a fait faillite au plus mauvais moment, au moment où les pledges étaient sur le bateau en train d'arriver. Donc en fait, quand le bateau est arrivé à quai, Holy Grail Game n'existait plus. Donc je sais pas du tout ce que ça a donné, je sais pas si les gens ont eu leur pledge ou quoi que ce soit, mais moi j'avais pledgé sur ce jeu donc pendant presque toute la campagne, et je pense 2 jours avant la fin de la campagne, je me suis dit ah je vais arrêter le pledge parce que finalement c'est pas le type de jeu qui m'intéresse. Après, le pledge que j'ai fait depuis, enfin qui est fait depuis 2020, hein, j'ai un pledge ça fait 4 ans qui est en cours. Hein. C'est celui que je regrette le plus aussi, hein. C'est celui que j'attends le moins. Le jeu au début me semblait top, mais aussi, en fait, je pense qu'il sera peut-être pas mal, mais il faut que je vois. Il faudra que je le teste pour voir ce que ça donne. Voilà, je suis aussi un peu déçu de l'avoir pledgé parce que j'ai payé pas mal cher pour celui-ci, et c'est pas forcément le jeu que j'attends le plus, quoi. Le nez truffier du pledge 67 Torrens. Non, je suis pas comme ça. Je pense que je pourrais aussi me casser les dents. Bon, du coup, j'ai fini ma deuxième action. C'est à l'automate jouer. Eh ben, il va encore enlever une pièce qu'il n'a pas. C'est dommage pour moi. Il avance de 1. Et donc là, il a fait un tour sur le gris. Donc il va récupérer le dragon qui est en position 2. Ici. Et la caverne qui est en position 2. Alors ça tombe bien parce que les cavernes, elles sont pas top. Donc ça me permet d'en avoir de nouvelles. Et un dragon. Et c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais encore attirer un dragon. Ouais, je vais attirer un dragon. Je vais attirer celui-ci, le dragonnet ici. Donc le dragonnet, non, j'ai plus trop d'emplacement. Je vais être obligé de le jouer ici. Donc là, je vais donc payer un œuf plus un lait. Et je vais le mettre ici. Et là, c'est ce qui permet de stocker des laits sur le dragon. Ça, je vais le faire parce que celui-ci, je vais pouvoir récupérer du lait. Le lait, je vais pouvoir le stocker ici et ça va me faire des éléments en plus. Sachant en plus que chaque lait que je stocke sur ce dragon ici, ça me rapporte plus 1 point de victoire à la fin de la partie. C'est-à-dire que la ressource qui est stockée dessus, au lieu de faire 1 point, elle en fait 2. Par contre, j'avais oublié de payer la pièce pour attirer le dragon. Parce que je suis déjà à ma 3e action lors de ce tour. Et du coup, c'est fini pour moi. Donc, c'est à l'automate de jouer. Alors voilà, maintenant, c'est pas de bol. C'est lui qui va commencer à rajouter des trucs. Il est déjà à combien? À 7-8 de stockage d'œufs. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. On a la manche 2. Il avance de 1. Donc, rien ne se passe. Et c'est à moi. Alors là, il va falloir que je pioche un petit peu ou que je récupère des trucs. Alors, je vais explorer. On va explorer dans cette caverne ici. Je vais gagner un dragon. Alors, qu'est-ce que je vais récupérer? Je pense que la dragonnette élégante, elle me plaît bien. Et si payer un œuf depuis n'importe quel endroit de cette caverne pour gagner 2 ressources, ça peut être un moyen de gagner des ressources assez rapidement. Hein. Oups. Ensuite, j'avance de 1. Ici, je peux placer un marqueur. Alors, le marqueur, je vais le mettre ici, forcément. Je vais gagner une pièce. Et je vais pondre 2 œufs. Il me l'avait pas pris, il était temps que je la récupère. Donc les œufs, je vais les mettre dans cette caverne ici, parce que c'est dans cette caverne ici que j'utiliserai l'action ici. Ensuite, j'avance encore de 1 ici, je peux pondre un nouvel œuf.
Ok. Et j'avance ici, je gagne encore un dragon. Alors, j'ai oublié d'en remettre un ici. Ah, nous avons un nouveau dragonnet. Stocker une viande ici. Chaque viande sur ce rapport... Ah oui, ça c'est pas mal. Hein. Et quand la troisième viande est stockée, gagne aussi une pièce. Allez, je le prends. Là je suis obligé. Hein. Il est pas mal, celui-ci. Hein. Et du coup, on revient au camp de base. Et c'est à l'automa de jouer. L'automa mange 2. Il avance de 2. 1, 2. Et rien ne se passe en plus. Maintenant, c'est à moi. Alors, il me faudrait des ressources. Je vais... Je vais excaver. Alors, est-ce que je fais déjà ça ici? Non, parce que si je fais ça, j'ai pas la ressource qu'il me faut. Je vais excaver ici. Non, pas excaver, explorer. Donc, je vais gagner une ressource. Je vais prendre un lait. Et ensuite, j'avance sur la guilde draconique. Je vais récupérer un lingot d'or. Et c'est à l'automa. Mon dernier pledge, c'est un PNP qui sont pas chers et peut avoir une belle surprise. Ah ouais, ok. Bah c'est vrai qu'il y a certains plug and play qui sont pas mal, hein. Alors, le dragon... Enfin, l'automate, il se met encore un truc en plus ici. Mange 2, il avance de 2. 1, 2, et rien de plus. Et du coup, c'est à moi. Alors là, je vais de nouveau explorer. Et là, cette fois-ci, je vais prendre la grotte qui se trouve tout en bas. Ah, j'avais oublié de ramener mon bonhomme au camp de base. Donc, je vais gagner une caverne. Donc, je vais la piocher au hasard. C'est pas mal, une viande et un cristal. Ensuite, je peux glisser un dragon de ma main en dessous ici. Si je le fais, je gagne un lingot. Mais les 2 dragons que j'ai pour l'instant dans ma main, ils me conviennent bien, donc je vais les garder. Ensuite, j'avance de 1 sur la guilde draconique, je peux prendre un dragon. J'avais oublié d'en remettre un ici. Ah, encore un dragon qui stocke du lait. Ah, ça c'est vraiment pas mal ça, il faut que je le prenne, hein. En plus, ça fait gagner une pièce à la fin. Bon, j'ai ce qu'il faut pour tous les dragonnets qui sont en dessous. Hein. Ensuite, je peux ici stocker un lait de ma réserve. C'est ce que je vais faire. Et ensuite, je gagne une caverne de nouveau. Une caverne. Pour l'instant, j'ai rien qui me convienne en caverne. Donc, je vais en prendre une ici. Ok, donc je suis à la fin, je reviens ici et c'est à l'automa. L'automa, alors déjà il rafraîchit la ligne de dragon. Au revoir tous ces dragons. 1, 2 et un 3. Ouh là, il y a des dragons qui stockent pas mal de ressources ici. Hein. Il gagne de nouveau une pièce, oh là là, il a 3, il est déjà à 10. Et il avance de 1, donc il récupère le dragon qui est en position 2. Ici. Et il met un cube sur la piste en position 2. Donc celle-ci, elle est prise. Celle-ci, elle est prise. Donc celle-ci, il m'enlève le truc qui en fin de partie fait gagner 1 point pour tous les 2 œufs de dragon. Ah, ça c'est dommage parce que c'était un truc qui m'aurait permis de gagner pas mal de points de victoire. C'est plutôt dommage, hein. Et du coup, maintenant, c'est à moi. Alors, je vais du coup excaver. Je vais excaver. Donc, je paye une pièce et je vais excaver ici. Pour ça, excaver ici, il faut que je paye un œuf. Donc, je paye un œuf. Et quand elle est ici, on me dit que je peux jouer immédiatement un dragon avec une réduction de un œuf ou une ressource. Et je vais faire justement la dragonnette ici. Parce que je viens de le faire sur l'emplacement, et avec une ressource de moins, bah, j'ai exactement les ressources qu'il me faut pour la jouer, et je vais la mettre ici. Et du coup, ça finit ma manche. Du coup, c'est à l'automa de jouer sa dernière carte, et en plus, ah non, il la jouera pas, parce que comme la défausse elle est vide, du coup, son tour s'arrête. Bon, alors manche 2, on va faire ce qui nous arrive à la fin de la manche 2. Déjà, je vais activer ce qui s'active en fin de tour. Donc ici, je gagne un lait. Le lait, je peux le stocker sur n'importe quel dragon. Bah forcément, je vais le mettre sur celui qui est ici. Hein.
Ensuite, on fait le score ici. Il en a... Donc, le total des œufs qu'il peut stocker sur les dragons. Il est à 10 avec les pièces qu'il a mis ici. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Donc, il gagne encore. Donc, il est en première place et moi, je suis en deuxième place. On avance ici. Il récupère un cube ici. Alors, j'avais oublié de remettre un dragon ici parce que, bien sûr, il enlève la piste de dragon ici. Donc, on va recommencer. 1, 2 et un 3. Voilà. Et ensuite, c'est à mon tour. Donc je peux prendre un dragon, une caverne. Alors caverne, je vais en prendre une au hasard, parce que les cavernes, elles sont pas vraiment top, celle qu'il y a ici. Échanger l'emplacement de 2 dragons de plateau junior, enfin plateau joueur, ignorer les préférences de caverne. Ouais, bon, c'est pas super top. Ensuite, un dragon. Est-ce que j'ai un super dragon dans ce qu'il y a ici? Payer une caverne pour pondre 2 dragons dans n'importe où sur cette caverne. Alors non, parce que là, maintenant j'ai les 2 dragons qui vont ici. Il faut absolument pas que je prenne 2 dragons qui vont dans ces cavernes ici. Celui-ci, il me dit si j'ai au moins un marqueur sur la guilde draconique pour pondre 2 œufs ici. Donc c'est le cas, j'en ai un. Je pondrai à chaque fin de manche 2 œufs. Mais bon, elle coûte une pièce à jouer, elle n'est pas forcément top. Et là, elle me dit que là, celui-ci, quand je la joue, gagner 2 ors. Alors, c'est quoi le prochain coup? C'est dragon d'un coup d'au moins 3 ressources pièces œufs. Donc j'ai celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et les 2 là, si j'arrive à les jouer. Et lui, il commence avec 2. Donc ça va, je peux peut-être le battre là-dessus. Bon, du coup les dragons ils sont pas top, je vais en piocher un au hasard. Ouais, c'est pas forcément super top non plus. Ensuite je récupère mes 6 ressources. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un œuf. Et l'œuf, je vais le mettre ici. Et du coup, je vais commencer. Alors, on va déjà commencer par explorer. Je vais explorer d'abord dans cette caverne ici. Je gagne un dragon. Pour l'instant, les dragons qui sont là ne me plaisent pas. Je vais en tirer un au hasard. Accédez gratuitement un espace avec une carte de votre main. Ah, ça c'est plutôt pas mal, mais c'est con parce que c'est une des violettes que je vais pas jouer. Donc je sais que je peux la laisser de côté. Hein. Comme ça, je pourrais la défausser après. Ici, j'avance de 1 sur la guilde draconique, je vais gagner une pièce. Ça, c'est toujours bien. Ici, je gagne 1 sur la guilde draconique, je gagne un lait. Ça, c'est un petit peu dans les objectifs de ce que j'avais, hein, récupérer du lait. Hein. Ensuite, je peux gagner un dragon. Je vais le piocher au hasard, de nouveau. Encore un dragonnet qui permet de stocker du lait. Hein. Bon, celui-ci, je peux pas l'utiliser non plus parce qu'il va encore sur les casernes du dessous et c'est les 2 là que je veux récupérer. Donc, je vais le laisser de côté, je pourrais le défausser. Ensuite, je peux payer un œuf de n'importe quel endroit de cette caverne pour gagner 2 ressources. Alors, je vais enlever un œuf ici et je vais gagner forcément 2 laits. Parce qu'on va essayer de faire des dragonnets. Et j'arrive ici, je ponds un œuf, donc je vais repondre un œuf ici, et j'ai fini ma première exploration. C'était plutôt pas mal. Ah, j'ai oublié de remélanger le deck de l'automa. Ah, par contre, je vous ai pas dit, j'ai une mauvaise nouvelle au fait. J'ai vu que Clan Catacombe était repoussé au mois d'octobre. A priori, l'acheminement a pris plus de temps que prévu et il sera pas disponible au mois de septembre. Ça c'est dommage hein, parce que moi j'attendais, hein, je vais régulièrement sur le site pour essayer, sur le site de Philibert pour l'avoir, pour le commander, parce que je veux absolument le faire. Et là je suis un peu déçu de voir qu'il est repoussé en octobre quoi. J'espère que ça sera... Tu survivras à cette mauvaise nouvelle. Oui, ça je me doute. Mais bon, moi j'aime beaucoup... J'aime beaucoup Clank, donc du coup, ça m'embête qu'il soit repoussé. Et donc c'est à l'automate de jouer. On est à la manche 3, il avance de 2 cases. 1, 2, et il ne se passe rien de plus. Alors, ensuite c'est à moi.
C'est à moi. Il va falloir que je construise un petit peu des cavernes, hein, parce qu'il va falloir que j'excave. Donc je vais excaver. Je vais payer une pièce et je vais... Donc pour aller ici, il faut que je paye un œuf. Je vais payer un œuf ici. Et quand je la construis, elle me dit pondez 3 œufs. Donc c'était aussi ce que j'avais prévu. Hein. C'était je prends un œuf, mais j'en ponds plusieurs. Voilà, et comme ça, j'ai récupéré ce que j'ai utilisé. Et c'est à l'automa. Alors l'automa, il va commencer par mettre une pièce. Ah, j'ai oublié d'avancer ici pour dire qu'on est à la manche 3. Alors manche 3, il avance de 2, 1, 2. Et donc du coup, il ne se passe rien d'autre. Et maintenant, c'est à moi. Eh bien, je vais construire un petit dragon. Donc je vais attirer un dragon, je paye une pièce. 2 œufs et un lait. Et je vais le construire ici. Ouais, c'est bon. Ensuite, c'est à l'automa de jouer. Donc on est à la manche 2, il avance de 2. Et donc du coup, il va récupérer le dragon qui est en position 3, ici. Et il va mettre un cube sur la 3e position disponible. 1, 2, 3. Donc en fait, il va prendre l'emplacement de 3 points de victoire. Ça, c'est pas bien pour moi. Hein. Ok, ensuite, je vais... de nouveau excaver. Alors, je vais excaver avec cette carte. Cette carte, je vais la jouer ici. Donc, il faut que je paye 2 œufs. Donc, je vais payer 2 œufs. Alors, je vais les prendre ici, les 2 œufs. Et ensuite, je peux dépenser 3 ressources pour gagner une pièce. C'est ce que je vais faire. Je vais dépenser 2, 3 ressources, hein. Je vous avais dit les 2 dragons là je peux pas les jouer, j'ai pas envie de les jouer et donc cette carte là elle était pas super bien donc j'enlève 3 et comme ça me permet de gagner une pièce. Du coup c'est comme si j'avais pas perdu mon tour. Alors c'est à nouveau à lui, alors il va déjà faire le grand ménage des dragons. Ensuite, il va récupérer une pièce. Ah, il avance hein, sur ces dragons qui ont un coup de 3 ou plus. Hein. Il passait à 4. Et on est à la manche 3. Il avance de 2, 1, 2. Et il ne se passe rien de plus. Et maintenant, c'est à moi. Alors, à moi, je vais de nouveau explorer. Et je vais explorer la même caverne ici. Donc, je vais gagner un dragon. Alors, les dragons, ils ont changé. Qu'est-ce qu'il y a de beau comme dragon ? Je vais prendre celui-ci, il a l'air pas mal, ça me permet de glisser un dragon de votre main ici pour gagner un du coup imprimé sur le dragon glissé, ça c'est plutôt pas mal. Il faut que je récupère quand même des dragons hein, pour les lignes qui me manquent. Hein. Donc celui-ci je le récupère. Ensuite j'avance sur la guilde draconique, donc je peux placer un marqueur sur la guilde draconique. Alors ça me dit quoi ça payer un œuf puis piocher une caverne de la pioche et jouer là gratuitement. Alors le problème c'est que la caverne de la pioche, si je la joue, je vais perdre la pièce qui se trouve ici, à moins de défausser mes 3 dragons, sauf que les 3 dragons que j'ai, ils sont plutôt pas mal. Hein. Mais je peux dépenser des ressources de... Ah ouais, mais... Non, en fait, je vais prendre les 6 points de victoire ici, et j'espère refaire encore un tour pour pouvoir avancer de nouveau. Là j'avance de nouveau de 1 sur la guilde draconique, je récupère un dragon. Ensuite, je gagne un dragon. Alors, ça me dit que je gagne un pour chaque dragon serviable sur mon plateau. Ouais, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus top. Je vais piocher un dragon. Et une dragonnette cactante. Encore un dragonnet. Ensuite, ça me dit que je peux payer un œuf depuis n'importe quel endroit sur cette caverne pour gagner 2 ressources. C'est ce que je vais faire. Je vais payer un œuf. Je vais gagner un lait. Et une viande.
Et ensuite je peux pondre un œuf, donc je vais repondre un œuf dans la même caverne ici, parce qu'à chaque fois que je récupère des œufs, c'est plutôt pas mal. Ensuite, c'est à l'automate de jouer. Alors, il se remet encore une pièce. Ah, il faut qu'il arrête l'automate d'avancer à toute vitesse, là. Et il avance de 2. 1, 2. Et il ne se passe rien de plus. Maintenant, c'est à moi. Alors, est-ce que je construis tout de suite mon dragon? Non, je construis pas mon dragon. Je vais déjà explorer cette caverne ici. Donc, j'avance ici, je peux gagner une caverne. Alors, je peux récupérer un maximum de pièces, enfin d'œufs avec une des cavernes qui est ici, mais est-ce que ça vaut le coup? Il me reste plus que 2 emplacements d'excavation. Donc j'en prends une au hasard. Gagner une ressource et un dragon, c'est plutôt pas mal non plus. Ensuite, ici, je peux glisser un dragon de ma main. Si je le fais, je récupère un or. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Celui-ci, je sais que je vais le récupérer. Celui-ci, je sais que je vais le récupérer. Les deux là, je pourrais aussi les jouer. Mais bon, la dragonnette, j'ai beaucoup de dragonnets qui demandent du lait. Donc, je pense que je vais éviter maintenant. Je vais la mettre en dessous. Et comme ça, je gagne un or. Donc je ne gagne pas l'autre effet parce que j'en ai déjà 4 des dragons ici, donc je l'avais déjà récupéré. Là j'avance de 1 sur la guilde draconique, je récupère un steak. Ensuite ici je peux stocker un lait de ma réserve, c'est ce que je voulais faire parce que j'en avais récupéré exprès pour ça. Donc là quand le 3e est stocké, je gagne aussi 2 dragons. Je vais pouvoir récupérer 2 dragons. Alors des dragons, il me faut surtout des dragons de la ligne du dessus parce que les autres je les ai, donc on va en piocher au hasard. 2, 1 et un 2. Coucou le petit caribou, comment tu vas? Alors pas de bol, c'est pas des dragons qui sont top par rapport à ce que je recherche. Hein. Ah quoique celui-ci est peut-être mieux que celui-ci, parce que ça fait gagner un dragon, ça je les garde de la pioche. Ouais, je vais prendre ça du coup. Alors ça je sais que je peux le défausser. Et ça, le dragonnet, des dragonnets, j'en ai un tas énorme. Mais là, j'en ai beaucoup trop des dragonnets, je peux plus me permettre. Ça va, les dragons sont dociles pour cette partie. Mais écoute, pour l'instant, ils ont l'air d'être dociles. J'ai eu pas mal d'actions gratuites qui se sont enchaînées, donc c'était plutôt pas mal. Ensuite, je vais récupérer une caverne. Alors dans les cavernes, je me dis que je vais quand même récupérer celle-ci qui permet de gagner 2 avantages. Elle est quand même pas mal, celle-ci, je vais me la mettre de côté. Ensuite, je peux de nouveau stocker un lait, c'est ce que je vais faire. Chaque fois que je stocke un lait, je récupère un diamant. Et ensuite, je peux pondre un œuf. Donc, je vais aller pondre un œuf ici. Et c'est au tour de l'automa. Alors l'automa, yes, il va enlever une pièce. Je me disais, ça va arriver ça. Par contre, il avance de 4. Ouh là là. 1, 2, 3, 4. Donc il a dépassé l'espacement gris. Il va récupérer le dragon en position 1. Ici. Et la caverne en position 1. Bon, s'il accélère comme ça, il va me faire du mal, le petit dragonnet. Hein. Et voilà, c'est fini pour son tour. Et moi, j'ai encore 2 actions, j'ai encore 2 pièces. Alors, il me faudrait du lait pour pouvoir construire mon dernier dragon, là. Hein. Ou alors, j'excave et comme ça, je récupère encore une pièce. Parce que j'ai de quoi défausser, là. Hein. Ouais, je pense que c'est pas un mauvais choix de faire ça. Je vais excaver. Donc je joue une pièce pour excaver. Et je vais excaver ici. Donc comme j'excave ici, je vais déjà défausser 3 ressources pour gagner une pièce. J'ai 2 dragons que je ne veux pas utiliser. Et dans les ressources, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai ça j'en ai besoin, ça j'en ai besoin. Bah, le diamant j'en ai pas besoin, je vais défausser le diamant. Et du coup je regagne une pièce. Et quand j'arrive ici, on me dit que je gagne 2 avantages différents. Donc soit un dragon, soit j'avance sur la guilde draconique, soit je prends une caverne, soit je prends une ressource. Je vais déjà partir sur une ressource, je vais récupérer un lait. Et la deuxième, je pense que je vais prendre la guilde draconique, parce que la guilde draconique, en avançant, ça me donne de toute façon un dragon.
Alors, dans les dragons, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Activer une capacité de n'importe quel dragon sur votre plateau joueur. Ah, elle est pas mal celui-ci. Celle-là, je vais la récupérer. Et en plus, je pourrais la mettre sur une de mes cavernes qui se trouve au-dessus. Alors, c'est dommage parce que j'ai enlevé le diamant dont j'avais besoin pour la construire. Et donc, du coup, ça a fini mon tour. Donc, c'est à l'automa de jouer. Tu dois payer 2 œufs pour excaver, n'oublie pas. C'est vrai, c'est vrai. 1, 2. Parce que c'est pas une excavation gratuite. Tout à l'heure, celle que j'ai faite ici, elle était gratuite, donc c'est pour ça que j'ai pas eu à payer les 2 œufs. Mais là, il fallait que je les paye de toute façon. Et donc l'automa va jouer. Et yes, il va s'enlever encore une pièce. C'est nickel. Et manche 3, il avance de 2. 1, 2. Donc il ne se passe plus rien pour lui. Et donc lui, il a fini son tour. Bon, il me reste encore 2 tours à faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'aurais bien récupéré encore des ressources ici pour mon petit dragonnet ici, mais je vais pas pouvoir le faire. Donc est-ce que je vais pas plutôt attirer un dragon? Ouais, je vais faire ça. Je vais attirer un dragon, je vais payer une pièce, 2 steaks, et je vais attirer ce dragon ici. Et ensuite, il me reste une dernière action à faire. Qu'est-ce que je ferais bien? Je pense que je vais faire une exploration. Bah, je vais explorer cette caverne ici. Comme ça, je vais pouvoir gagner une ressource. Donc, je vais gagner un lait. Parce que je vais en avoir besoin pour faire mon dernier dragon ici. Je vais avoir besoin... ici, je peux payer une nourriture pour jouer gratuitement un autre... Une ressource pour jouer gratuitement un autre dragon de ma main. Ah, j'avais oublié ça. Une ressource pour jouer à un dragon gratuitement. Ah bah je vais dépenser un lingot. Ah non, 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 je suis con. Ça, je l'ai fait quand je l'ai posé. C'est une action de pause. Hein. J'avance de 1 sur la guilde draconique. Je vais gagner une caverne. Bah, une caverne qui me permet de pondre 3 œufs, c'est plutôt pas mal. Hein. Je l'avais fait déjà tout à l'heure, mais les œufs, c'est pas mal, c'est des points. Ensuite, je peux glisser un dragon de ma main ici pour gagner une des ressources du dragon. Le problème, c'est que ces dragons qui sont là, ils sont plutôt pas mal. Mais j'ai quand même besoin de ressources. Hein. Ouais, tant pis. Je vais utiliser celui-ci, c'est pas forcément celui qui est le plus top, mais par contre ça me permettra d'avoir des points et ça me permet de récupérer un lingot. Et ensuite je peux gagner une nouvelle ressource. Alors qu'est-ce qu'il me faut comme ressource? Il va me falloir aussi des steaks, donc je vais récupérer un steak. Et je reviens ici, et du coup la manche est terminée. Ok. Donc comme la manche se termine, on va déjà activer les emplacements de fin de tour. J'en ai qu'un seul qui me dit que je gagne un lait, que je peux stocker sur n'importe quel dragon. Bah, je vais le mettre sur mon dragonnet ici. Et donc chaque fois que je la stocke, je récupère un diamant. Bon, le dragonnet que je voulais mettre ici, en fait, il me servira à rien parce que j'arriverai pas à mettre les 3 ressources. Quoique, si, c'est peut-être possible. On va voir, on va essayer. Ensuite, on va regarder les objectifs ici. On est au tour 3, donc lui, il a 3 dragons qui coûtent au moins 3. Moi, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4. Et là, je suis premier. Enfin, je prends la première position. J'enlève tout ceci ici. Hop là. On arrive ici. Donc, il récupère son dernier cube. On enlève tous les dragons. On va en remettre 3 autres. 1, 2 et un 3. Je vais gagner un dragon et une caverne. Alors une caverne, je vais la prendre au hasard. Ok. Un dragon. Je vais le prendre... Alors, dragon. Ah, j'ai 1, 2, 3, 4... Il me reste 4 emplacements de dragon quand même. Hein.
Je vais le prendre au hasard. Ouais, là, c'est un truc qui me dit par rapport aux voisins. Je sais pas comment ça se passe quand on n'a pas de voisins qu'on joue avec l'automa. Donc, je sais pas trop. Ah, j'ai l'œuf qui était ici qu'il faut que j'enlève aussi. Je gagne mes 6 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Et mon œuf que je vais mettre ici. L'automa, il va mélanger ses cartes. Donc on arrive à la manche 4. Donc là, ce sont les ressources stockées sur le plateau joueur. Il commence avec 5. Moi, j'en ai déjà 5 aussi, des ressources. Allez, je enlève une carte et c'est à moi. Alors première chose, je vais attirer un dragon. Alors là, je pense que je vais pas réussir à faire tous les dragons. Je vais attirer celui-ci, donc il me coûte un œuf et 2 laits. Et c'est à l'automa de jouer. Alors il se rajoute une pièce, il passe à 6 ressources. On est à la manche 4, il avance de 2. Donc il va placer... non, il va pas placer de marqueur, il récupère quoi? Le dragon en position 1 et la caverne en position 1. Et ensuite, c'est à moi. Alors, moi, je vais excaver. Je vais excaver celui-ci. Je vais l'excaver ici. Il me faut 2 œufs pour l'excaver, parce que c'est celle qui est en dernière position. Sinon, le petit caribou, il va me dire que j'ai fait une erreur. Mais là, j'y pense, là, j'y pense. Donc, du coup, comme, je vais défausser 3 ressources. 1, 2, 2 et 1, 3. Donc 2 cavernes plus une ressource pour pouvoir gagner une pièce. Et là quand je la pose, ça me dit je peux pondre 3 œufs. Donc je vais récupérer 3 œufs. 1, 2 et 1, 3. Et c'est à l'automa. L'automa, on a la manche 4, il avance de 3, 1, 2, 3. Donc ça va, il se passe rien de plus. Et c'est à moi. En fait, c'est dommage, j'aurais dû avancer sur la guilde draconique parce que je pouvais payer un œuf puis piocher un de la pioche que je jouais gratuitement. Mais du coup, effectivement, ça me servira pas à grand chose de jouer ceci. Du coup, c'est à moi de jouer. Alors, je vais explorer. Je vais explorer. Alors, j'explore ou je construis. Non, je vais attirer. Je vais payer 1 et je vais attirer ce dragon. J'ai les ressources pour l'activer. Donc un steak, un or, une gemme. Et je vais le construire ici. Et quand je le construis, on me dit j'active une capacité de pause d'un dragon ou de fin de tour d'un dragon de n'importe où sur mon plateau joueur. Alors je regarde ce que j'ai ici. Là, je peux glisser un dragon de ma main ici pour gagner un du coup imprimé. Non, je vais pas le faire, je vais garder mon dragon. Celui-ci, ça me permettrait de gagner un lait que je peux stocker sur n'importe quel dragon. Ça, je pense que c'est ce que je vais faire. Ça serait pour avancer de 1 sur la guilde draconique. Ça serait pour payer un œuf pour gagner 2 ressources. Ça, c'est bien, mais c'est pas forcément ce que je veux faire tout de suite. Là, c'est pour glisser des dragons sous ma main. C'est pour stocker du lait, mais j'en ai plus. Ça, c'est aussi du lait. Et ça, c'est pour stocker de la nourriture. J'en ai pas non plus. Donc, je vais plutôt prendre celui-ci qui me dit que je gagne un lait que je peux stocker sur un dragon. Je vais le faire. Je vais le mettre sur mon dragonnet. Donc, comme je viens de le mettre sur le dragonnet, je gagne une gemme. Et comme c'est la 3e, je gagne aussi une pièce. Ça, c'était pas mal. Et du coup, c'est à l'automa. L'automa, alors il va rajouter une pièce ici, donc il est à quoi? Il est 5, 6, 7. Donc on considère qu'il a 7 ressources, moi j'en ai que 3. On a la manche 4, il avance de 3. 1, 2, 3. Et là, ça y est, il récupère encore. Il récupère le dragon en position 2 et la caverne en position 2. Bon là, il gagne. Hein. J'espère que... Ah mince, une caverne qui fait gagner des pièces. Bon, j'ai plus besoin de caverne, maintenant j'ai tout ce qu'il faut. Donc c'est à moi de jouer, je vais maintenant explorer.
Alors, je réfléchis juste ce que je fais. Hein. Est-ce que je fais directement ici? Sauf qu'en fait, j'ai pas de ressources. Alors, je vérifie ici. Hein. Un dragon de ma main, je peux pas. J'avance ici. Je peux pas stocker de lait ici. Parce que j'en ai plus. Là, je gagne de nouveau une caverne. Là, je peux pas stocker de lait. Je pends un œuf. Je peux pas stocker de nourriture. Et là, par contre, je peux défausser des cavernes pour pondre. Mais ça, ça vaut le coup de le faire après. Donc là, je vais plutôt venir... Alors, est-ce que je viens ici? Qu'est-ce qui me gagne le plus, là? Non, je vais venir ici. C'est ce qui me rapporte le plus, ici. Je vais gagner un dragon. Donc les dragons, je vais prendre... Alors, je vais peut-être pas les prendre au hasard, hein, parce qu'il me manque encore au moins un dragon jaune. Je vais pas prendre un dragonnet parce que ça va être compliqué, je vais le piocher au hasard. Mince, c'est pas un bon truc. J'avance de 1 sur la guilde draconique. Je récupère une gemme. J'avance sur la guilde draconique. Je peux placer un marqueur. Alors ici, ça me permettrait... Je paye un œuf, je pioche une caverne de la pioche que je joue gratuitement, mais ça me sert à rien parce que je n'ai plus besoin, donc je vais plutôt prendre des points de victoire, je vais venir ici. Ensuite, je gagne de nouveau un dragon. Allez, je pioche un dragon. Yes, c'est un dragon qui peut aller où je veux. Je vais le laisser de côté, hein. Peut-être que c'est celui que j'utiliserai pour construire mon dernier emplacement de dragon. J'en étais ici, je peux payer un œuf de n'importe quel endroit de cette caverne pour gagner 2 ressources, je vais le faire. Donc j'enlève ça, je vais récupérer. Alors est-ce que je récupère des laits? Je vais récupérer un lait et une nourriture. Parce que la nourriture j'en aurais besoin pour le stocker sur le dragonnet qui se trouve ici. Ensuite, je vais pondre un œuf. Et l'œuf, je vais le pondre toujours dans cette même caverne, hein, ici. Et je reviens à mon camp de base. Et c'est à l'automa de jouer. On est au tour 4, il avance de 4 cases. 1, 2, 3, 4 cases. Mais ça va, il ne se passe rien de plus. Ensuite, c'est à moi. Donc là, moi, je vais de nouveau explorer. Cette fois-ci, je vais explorer la grotte, l'abysse à métis. Je vais gagner une caverne. Donc les cavernes, je m'en moque. J'ai plus besoin de cavernes, donc je peux les prendre au hasard. Une. Ici, je peux glisser un dragon de ma main. Je vais le faire. De toute façon, il y en a un qui me plaît pas. Je vais glisser celui-ci. Comme je le fais, je vais gagner un or. Ensuite, j'avance de 1 sur la guilde draconique. Je ponds un œuf. Alors, où est-ce que j'ai de la place sur les... Ici, j'ai de la place. Ensuite, ici, je peux stocker un lait. Alors, je vais le stocker ici parce que les œufs que je stocke ici me rapportent un point de plus à la fin de la partie. Hein, donc, c'est pour ça que je vais les stocker ici. Ensuite, je gagne de nouveau une caverne. Là, je peux stocker un lait... Et le lait me donne une gemme. Ah, alors est-ce que je fais ça? Ouais, je vais quand même le faire, c'est quand même une ressource. Hein. Je dépense deux gemmes pour prendre un lait. Le lait, je le pose ici. Et ça me fait gagner une gemme. C'est surtout pour les points, ça fait des points de plus à la fin de la partie. Hein. Ensuite, je vais pondre un œuf. Je vais en pondre un ici, comme ça il a ses 3 œufs. Voilà. Ensuite, je peux stocker une nourriture de ma réserve ici, c'est ce que je fais. Chaque nourriture, elle rapporte un point de plus à la fin de la victoire. Si j'en mets 3, je gagne aussi une pièce. Et j'arrive sur le dernier emplacement, je peux défausser jusqu'à 2 cavernes de ma main et je ponds 2 œufs pour chacun. Donc c'est ce que je vais faire, donc je vais pondre 4 œufs. 1, 2, 3 et un 4. C'est le moment de faire des points là. Alors je vais mettre un œuf ici, 1, 2, 3 et un 4. Et là, voilà, j'ai quand même fait un bon tour, là. C'est à l'automa de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il remplace les dragons. 1, 2 et un 3. Ensuite, il va mettre une pièce. Alors, il est passé à 8 ressources, hein. 5, 6, 7, 8, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis toujours en première position.
Et il avance de 3 par contre, 1, 2, 3. Et donc là, il va récupérer le dragon en position 2. Et il va positionner son dernier cube sur la deuxième piste. La première est déjà prise, donc il va venir ici pour avoir un point de victoire. Et je remets quand même un dragon ici. Et c'est à moi. Alors, il faut juste que je réfléchisse, parce que moi j'aimerais bien... si je construis, si je fais ça, j'ai une dernière action, et après je suis embêté, je peux plus faire ce que je veux ici. Hein. Parce qu'il faut que je récupère une pièce pour pouvoir construire. Parce que si je construis un dragon, je pourrais construire mon dragon ici. Mais après, je serai embêté parce que j'ai pas les steaks qu'il faut pour stocker ici. Hein. Non, moi je suis obligé de faire ça. Alors je vais venir ici. Je vais utiliser un de mes œufs qui se trouve ici. Je vais gagner un dragon. Ensuite, je vais avancer sur la guilde draconique. Je récupère un ici. C'est vrai que c'est peut-être la guilde draconique qui peut me faire gagner encore une pièce en plus. Hein. J'avance de 1 sur la guilde draconique. Je vais piocher un dragon. Ensuite, je gagne un dragon. C'est vrai que j'aurais pu regarder les dragons qui sont ici. Hein. Pour construire les dragons, c'est plutôt pas mal. Mais non, c'est pas... Ouais, je vais prendre des dragons au hasard. Je pense que les dragons que j'ai ici, de toute façon... Ah si, celui-ci, il coûte pas cher et il rapporte pas mal de points. Je vais regarder les dragons qui rapportent pas mal de points, finalement. J'ai celui-ci qui rapporte 6, celui-ci qui rapporte 4. Et les autres, ils rapportent pas grand chose. Hein. Je vais prendre les dragons à fort potentiel de points. Hein. Ensuite, je peux payer un œuf de n'importe quel endroit sur cette caverne pour gagner 2 ressources. Là, il me faut. Du coup, je vais prendre 2 steaks. Et maintenant, je ponds un œuf. Et j'ai fini mon exploration. Et c'est à l'automa de jouer. Ah, l'automa, il perd une pièce. C'est bon pour moi, ça. Et par contre, il avance de 3 cases. 1, 2, 3. Et donc, il ne se passe rien pour lui. Il lui reste plus qu'une seule case. Alors là, s'il finit son tour et qu'il joue pas, il aura 1, 2, 3, 4 points de plus parce qu'il aura avancé de 4. S'il avance ici, il va récupérer une pièce, mais du coup, il aura moins de points pour la suite. Alors, je vais, moi... explorer de nouveau. Je vais explorer ici avec un œuf. Donc je vais récupérer un œuf ici. Je vais gagner une caverne. Non, je vais prendre une caverne ici. J'allais prendre dans la défausse. Je peux glisser un dragon de ma main. Bah ça tombe bien, j'ai des dragons dont je sais plus quoi faire. Donc je vais en glisser un ici. Ça va me faire gagner un or. Ensuite, j'avance de 1 sur la guilde draconique. Je gagne une pièce. Ça, c'était ce que je voulais faire. Gagner une pièce pour pouvoir quand même construire des choses. Ah, j'aurais dû prendre... Ouais, mais j'ai pris 2 steaks. Tant pis, c'est pas grave. J'aurais dû penser. Là, je peux stocker un lait de ma réserve. Alors, est-ce que je peux quand même faire un truc comme ça? Je regarde, hein, parce que j'ai quand même 2 dragons à construire. Il y en a un, il me faut ça plus ça. Et le deuxième, il me faut ça, plus encore une gemme. Ouais, tant pis, je vais quand même faire ça. Je vais utiliser 2 diamants pour récupérer un lait. Parce que le lait, c'est quand même 2 points de victoire à la fin de la partie hein, sur ce dragon. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, je vais gagner une caverne. Je peux stocker un lait, j'en ai plus. Là, je vais pondre un œuf. Merci, Goshi... non, comment c'est Koshni pour le follow. Merci beaucoup. Donc je vais récupérer un œuf ici. Là je peux stocker une nourriture. Je vais la stocker ici. Hein. Il me manque plus qu'une pour avoir une pièce supplémentaire. Hein. C'est ce que je vise. Hein. Et maintenant j'ai 2 cavernes que je vais défausser qui vont me faire gagner 4 œufs. Coucou Logan, comment tu vas? Bon, on voit qu'on est mardi. Hein. Tu m'as oublié. Hein. C'est pas dans mes habitudes de streaming, hein, le mardi. Hein. Mais bon, je savais, il y a Elf qui avait dit que tu allais arriver en retard, donc je ne m'inquiétais pas. Et ben voilà, j'ai presque tout rempli mes œufs. Hein.
Et je reviens ici. Donc il me reste 2 pièces. Il me reste 2 pièces, sachant qu'il faut que je passe encore au moins une fois ici. Pour récupérer la dernière pièce. Alors on va déjà construire un dragon. Non, parce que si je construis un dragon, je ne passe plus ici. Donc en fait, il faut déjà que je passe de nouveau sur cet emplacement ici. Donc je vais de nouveau explorer. Ouais, j'ai pas le choix. Je vais de nouveau explorer. Mais c'est con parce que j'ai pas de dragon pour stocker. Il faudrait que je fasse ça. Est-ce que j'ai moyen de regagner des ressources ici? Ouais, si je glisse, je gagne 1 or et je peux défausser. Ouais, alors si, je vais quand même faire ça. Je vais attirer un dragon, je vais payer une pièce pour construire mon dragon ici. C'est le dragon qui vaut 6 points, hein, donc je paye son coût ici. Et ensuite, on va jouer le dernier tour de l'automa. L'automa, il va jouer ici. Ah mince, c'est pas un tour où il se défausse. Donc il avance de 2. 1, 2. Il va gagner le dragon en position 3. Et il met un cube normalement sur la piste 3, mais il a plus de cubes, il a mis tous ses 4 cubes. Donc là, ça ne lui fait plus rien du tout. Ouais, et là maintenant, c'est mon dernier tour. Alors pour mon dernier tour, je vais de nouveau faire un petit tour dans l'abysse améthyste, ici. Alors par contre, ça me coûte 2 œufs maintenant, donc je vais récupérer 2 œufs ici. Je vais gagner une caverne. Je peux glisser un dragon de ma main. Alors je garde celui-ci qui valait 4. Hein. Je vais en glisser un de ma main ici pour gagner un lingot. J'avance sur la guilde draconique. Je vais récupérer un lait. Ça tombe bien parce que les laits, j'en ai besoin justement pour les stocker. Là, je vais stocker le lait. Alors, je regarde juste de quoi j'ai besoin après, parce que j'ai quand même besoin de ressources ici si je veux construire mon dernier dragon. Sachant qu'il me faut une pièce supplémentaire, donc il me faudra au moins 2 ressources. Si je le pioche ici, je mets ça. Je pourrais pas construire mon dernier dragon. Non, je vais être coincé. Je pourrais pas construire le dernier dragon. Bah, du coup, je vais stocker le lait, hein, tant pis, hein, c'est pas grave, c'est quand même 2 points. Ensuite, je vais récupérer une caverne. Je pourrais stocker un lait, mais j'en ai plus. Je vais pondre un œuf. Donc j'ai pris un œuf ici tout à l'heure. Ensuite, je peux stocker un steak de ma réserve. J'en ai plus, mais je vais échanger 2 lingots contre un steak. Et le steak, ici, je le mets ici. Alors tu dis quoi? J'ai été dépanner mon fils. Et pour faire bien, une fois arrivé pour récupérer la voiture en panne, il s'aperçoit qu'il oublie les clés à la maison. Ah merde! Ah ça c'est con ça. Donc du coup tu as dû faire demi-tour pour revenir, c'est ça? Donc là comme je viens de mettre le 3e steak, je gagne une pièce. Ça c'était la pièce qui m'aurait normalement permis de construire mon dernier dragon, mais j'aurais plus de ressources pour le faire. Et ensuite je peux défausser 2 cavernes de ma main, c'est ce que je vais faire, pour gagner 4 œufs. 1, 2, 3, 4. Alors je peux en mettre 3 ici. 1, 2, 3. Et j'ai encore un emplacement ici. Voilà, là j'ai de la ponte, là j'ai pas mal. Hein. Et maintenant il me reste une pièce. Alors avec la pièce, bah, j'ai plus de ressources et c'est con parce que du coup je peux pas construire mon dernier dragon ici. Donc il va falloir faire quelque chose qui nous fait gagner un maximum de points. Donc venir ici, ça me sert plus à grand chose je pense parce que j'ai pas de ressources. Donc je vais pas pouvoir stocker des choses qui vont me donner des points. Si je viens ici, je gagne des dragons. J'avance sur la guilde draconique, ça fait 1 point. J'avance sur la guilde draconique, ça fait 1 œuf. Si je suis encore de la place pour stocker ici. Là ici, je récupère un truc. Là je paye un œuf, je regagne des ressources. Je prends un œuf. Ouais, c'est pas trop top. Je pense que ce qui va me faire gagner le plus, c'est d'aller ici. Je gagne une ressource. Je vais prendre un steak. J'avance sur la guilde draconique. Comme j'avance sur la guilde draconique ici, je vais pouvoir mettre mon dernier cube. Mon dernier cube, je vais le mettre dans la zone à 1 point ici. Hein. Là, je peux glisser une carte de ma main en dessous ici et je peux gagner. Bah là, je vais gagner un steak. En fait, je m'en fous de ce que je gagne parce que de toute façon, je peux plus construire les dragons. Donc, je me fous de la ressource que je gagne.
Là, je gagne un steak. Je vais gagner que des steaks, hein, je m'en moque. Hein. Là, je vais pondre un œuf. Alors, pondre un œuf, est-ce que je peux encore... J'ai encore des emplacements sur les dragons, je crois pas. 2, 2, 2. Là, j'en ai 3. Là, j'en ai 3. Là, ce sont que des dragonnets, donc il n'y a aucun emplacement. Là, ici, 2, 1, 3. Bah, du coup, je vais le stocker dans mes emplacements de base, ici. Hein. Ensuite, je peux stocker une nourriture de ma réserve, enfin, une ressource de ma réserve, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, je peux stocker jusqu'à deux ressources de ma réserve sur n'importe quel dragon. Bah, du coup, comme j'ai pris 2 steaks, je vais les mettre sur le dragonnet ici, parce que chaque steak, ça rapporte 2 points. Et du coup, on a terminé. Alors, il nous reste encore... ici, il y a quand même l'activation. Ici, j'ai encore... un dragon qui me dit que je peux gagner un lait et je peux le stocker sur n'importe quel dragon. Je vais le stocker forcément sur le dragon qui rapporte le plus de points. Et puis ensuite, on va regarder ici le score. Alors, les ressources stockées sur le plateau joueur. Il en a 5, 6, 7. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai jamais mis autant de ressources. Hein. Ouais, je m'en bats les steaks. Ouais, donc voilà d'où ton retard. Effectivement, vu que tu as fait des allers-retours, ouais, je m'en bats les steaks. Donc là, c'est moi qui gagne. Et donc du coup, je prends la première place aussi sur ce dernier emplacement. Ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, on va défausser tout ça. Et puis, on va faire comme d'habitude. On va faire notre petit calcul de score. Bon là, je pense que j'ai pas trop mal géré sur cette partie, hein, mieux que la dernière fois. Puis surtout, je lui ai pas mis inutilement des cartes dragon. Alors même, là, les cartes dragon, elles lui rapportent 1 de plus. Oui, c'est ça, c'est 1 de plus, hein, les cartes dragon. Alors, je vais faire comme d'habitude, j'ouvre mon petit fichier Excel. Et puis, on va faire notre petit calcul de points de victoire. Alors, je commence donc par mon score à moi. La première chose, c'est les marqueurs sur la guilde draconique. J'en ai placé 1 sur le 6 ici et 2 sur le 1 ici, donc ça fait 8. Ensuite, les scores qui sont indiqués sur les dragons. Alors, 2, 4, 5, 5 et 4, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 25, 31. Les capacités de fin de partie. Alors, les capacités de fin de partie... alors là, est-ce que je les compte? Ouais, c'est avec le drapeau ici. Alors, je vais compter les ressources qui sont ici. Parce que là, ça me dit qu'à la fin de partie, chaque steak rapporté sur ce dragon rapporte plus 1 point à la fin de la partie. Donc du coup, je vais compter sa capacité de fin de partie qui fait 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais ajouter à lui aussi qui fait la même chose. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Ouais, ça 12 points. Ensuite, 1 point par œuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, plus 1, 16. Ensuite, par ressources, 1 point par ressource stockée. Donc là, je vais prendre mes ressources. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'était ce qu'on avait calculé, 17. Plutôt pas mal comme score, hein, 17 ressources. Hein. Des steaks de caribou? Non, pas touche au petit caribou. Le petit caribou, je n'oserais pas. Bah oui, non, c'est pas des steaks de... En plus, je m'en battais pas le steak, hein, parce que ça me faisait quand même des points. Ensuite, 1 point par carte glissée. Alors, des cartes glissées, j'en ai glissé pas mal ici. Et j'en ai encore qui sont glissées ici. Alors, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Score honorable aussi, hein. Ensuite, les objectifs. Alors, les objectifs. Donc, je vais prendre mes objectifs à moi. 1, 2, 3. 3, plus 7, 10, 16. Et
ensuite, il me reste un point par pièce et un point... Donc un point par pièce, j'ai plus de pièces, et un point pour 4 éléments qui me restent. Il me reste une seule carte de dragon, donc autrement dit, j'ai 0 encore en plus. J'ai plus qu'à faire le total. Ce qui me fait un score de 109. Alors, à votre avis, est-ce que l'automa va gagner? Alors, on va mettre un petit peu de musique. Alors, qu'est-ce qui va avoir l'automa? L'automa, je vous rappelle que on est au niveau 3, ces dragons, il rapporte 8 points. Combien a-t-il de dragons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dragons. Ce qui fait déjà 72 points. 72 points. Ensuite, les cartes cavernes lui rapportent 2 points. 2, 4, 6, 8. 8 points pour les cartes cavernes. Il en est à 80. Ensuite, chaque étape après le dernier espacement marron visité, ça lui rapporte 1. Alors là, il s'est placé sur un emplacement marron, donc il a 0 points. Donc ça, c'est plutôt bien, pas mal pour moi. Et maintenant, il ne reste plus qu'à compter ses points de vie sur les objectifs. Il a 4 et 3, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 16. 16. Est-ce que les 16 points vont faire la différence ? Eh bien non, c'est une victoire, c'est une victoire. Il en est à 96. On est 96 à 109. Du coup, c'est une victoire. Et du coup, pourquoi Elf, il m'a mis les petits wouhou Merci Logan, merci beaucoup. Bon bah voilà, j'ai réussi à vaincre tous les niveaux de l'automa en niveau pas Ravel. Hein. Je vous rappelle qu'il y a le niveau Ravel avec des cartes de difficulté spécifiques Ravel. Donc là par contre en score Ravel, même les dragons, même s'il est au niveau 3, les dragons ne lui rapportent que 7 points de victoire. Donc voilà, pour cette partie. Ok, bah voilà, encore une petite victoire sur Wyrmspan. Bon du coup Logan, tu t'étais pas là quand j'ai annoncé la news en tout début de live, mais j'ai dit que j'avais une mauvaise nouvelle. Parce que j'ai lu une news comme quoi Clank Catacombe était repoussé au mois d'octobre. Il sera pas arrivé à temps pour le mois de septembre. C'est bien dommage, hein. Moi je l'attendais avec impatience, là, elle me dit je vais pouvoir faire des parties en live, mais non, mais voilà, repoussé. Voilà, donc sinon, on va faire déjà le petit au revoir à YouTube, et puis je vous refais un petit récapitulatif du planning de la semaine. Comme t'étais pas là, t'as pas vu ce qui se passait. Allez, d'abord le petit au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, 3e épisode sur Wyrmspan et 3e victoire. Donc là par contre effectivement j'ai trouve que j'ai pas mal avancé au niveau du score, hein. J'ai fait pas mal de choses intéressantes, mais bon il est quand même pas loin, hein, parce qu'il a quand même, on a 13 points d'écart, donc c'est pas non plus si flagrant, hein. Je me dis que si l'automate était un tout petit peu plus compliqué, je ne gagnerais plus. Donc là voilà, c'est pas si facile que ça. Je pense qu'en mode Ravel justement il sera plus compliqué, et je pense que là il y aura plus de défaites dans ce mode là. Voilà, en tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et des petits pouces bleus, et puis abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et puis les prochains jeux qui vont bientôt arriver sur ma chaîne. Voilà, en tous les cas je vous dis merci et je vous dis à bientôt.